va passer au focus du jour. Philippe, aujourd'hui, on parle publicité. Est-ce que vous êtes sensible à la publicité? Ah bah oui. Forcément, inconsciemment au moins, non? On dit qu'on ne l'est pas, mais en fait, on l'est tous. En fait, et voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le consommateur du 21e siècle, il est un peu plus éduqué? Est-ce qu'il est un peu moins influencé par la publicité? En fait, je vous pose la question parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, étude IFOP TNRD, justement sur l'acte d'achat des Français. Est-il influencé par la publicité? Regardez les chiffres. Seulement 12% des Français disent qu'ils vont acheter un nouveau produit grâce à une pub vue sur Internet, 22% grâce à une pub vue dans un magazine, 36% grâce à un spot vu à la télévision. En fait, ces chiffres, ils sont en baisse constante depuis plusieurs années. C'est faible, ouais. Ben ouais, parce que la publicité conventionnelle, elle marche beaucoup moins bien parce qu'on est tous éduqués à la pub. Et en gros, on se dit quoi? La pub nous ment. Alors ça va, c'est bon, on va pas aller acheter un produit, on sait que c'est du blabla. Du coup, les publicitaires sont en train de s'adapter. Et ils quittent un peu la pub conventionnelle pour aller vers ce qu'on appelle, attention, du marketing collaboratif, de la publicité collaborative. C'est pour nous, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement pour nous. Alors, c'est quoi? Tiens, Thomas, on va prendre vous comme exemple. Une boîte de chocolat qui fabrique des chocolats va vous appeler, va vous dire, est-ce que vous voulez être notre testeur? Vous allez dire, bien oui, sûr. évidemment, pourquoi pas? Vous allez recevoir chez vous de quoi alimenter votre consommation en chocolat pendant à peu près un mois, plus des échantillons pour distribuer à vos amis, totalement gratuit. Vous allez juste devoir dire à la boîte de temps en temps, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Vous allez vous prêter au jeu en fait de tester le produit. Après, vous allez le distribuer à vos amis, vous allez en discuter avec eux. Et là, il y a la magie qui s'opère. Quand moi, je vais aller au supermarché, que je vais voir la boîte, je me dis, c'est pas la boîte de la marque lambda, je me dis, c'est la boîte de Thomas. De Bibi. Du coup, il y a un réflexe affectif et du coup, c'est la boîte que je vais choisir pour la tester. Il faut avoir des amis. C'est mieux. Oui, ça, c'est votre problème. C'est votre problème Vous essentiel. notez bien que je vous ai pas faille là dans le raisonnement. Ça marche pas sur les chiens, ouais. Sur les chiens, ça marche pas. Et c'est ça, en fait, le marketing collaboratif, c'est d'associer le consommateur à la stratégie communication. Il y a un deuxième effet à ça, c'est ce qu'on appelle la crédibilité du produit. On prend un exemple qu'on m'a raconté quand ils ont fait l'étude. Il y a une marque qui vend des chewing-gums qui avait fait son slogan pub. Ce chewing-gum, c'est une explosion de joie dans votre bouche. Ça va durer 24 heures en fraîcheur, ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. C'est trop pour un chewing-gum. Voilà, personne n'y croit, on rigole, on se dit ouais, blabla. Si vous, Thomas, vous me dites tiens, j'ai testé le chewing-gum. Pendant 24 heures. Ça dure un peu plus longtemps en bouche. Je vais dire ah bon, tiens, je vais le tester avec vous. Et je vais dire bah ouais. Avec et moi c'est le taux de crédibilité de ce produit qui va gagner. Eh bien, c'est ça. Le marketing collaboratif, c'est d'associer vraiment le consommateur. C'est pour ça que dans vos boîtes aux lettres, vous recevez probablement de plus en plus d'échantillons. Ouais. Les publicitaires, ils disent les échantillons, ce sont des activateurs de conversation. Le bon vieux bouche à oreille, ça reste la meilleure façon de faire de la publicité. C'est pour ça aussi que toutes les marques s'intéressent autant à Facebook, Twitter et compagnie, parce que c'est de la recommandation directe avec ses amis. Il faut faire tester, il faut associer le consommateur. Il y a ça, et puis il y a ce qu'on voit de plus en plus, c'est le placement de produits dans les films notamment, où c'est pareil, on s'identifie au héros d'un film qui porte tel ou tel article, et évidemment on a envie de l'acheter. Et les grandes enseignes qui se rachètent une image, c'est pareil, parce qu'on l'avait plus blanc que blanc, ça marche plus. Les nouveaux commerçants, la pêche responsable, tout ça, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on inclut le consommateur avec nous, et on lui fait croire qu'en achetant à cet endroit-là, finalement, il se rachète une conscience de consommateur. Ouais. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Ils sont malins. La pub est partout. Allez, une page de pub. C'est exactement ça.